depuis combien de temps. Il faut dire que je n'ai pas compté les années, mais on m'a parlé de Dieu, j'étais encore une enfant par ma mère. Je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. Et mes parents, ma mère en tout cas, était servante de Dieu. Et très tôt, déjà à mon plus jeune âge, alors que je suis en train de faire une bêtise, elle m'a attrapée quelque part et elle m'a dit viens ici. Et puis elle m'a dit tu sais, il ne faut pas faire de bêtises. Il y a un papa qui est très gentil, il s'appelle Papa Dieu. Et donc, en tout cas, ce jour-là, quand elle m'a parlé, elle m'a donné l'image de Dieu en tant qu'un bon papa et vers qui j'irai si je fais de bonnes choses et si je suis très sage. Et sincèrement, ça m'a marqué, ça m'a vraiment, vraiment marqué, ça m'a marqué à vie, puisque aujourd'hui, quand on me dit quand est-ce que j'ai rencontré le Seigneur, c'est cette image de ma maman en train de me parler qui me revient. Après, bien entendu, dans ma marche chrétienne, il y a un moment donné où j'ai eu ma relation personnelle avec Dieu et j'ai connu le Seigneur d'une manière encore un peu plus particulière, plus profonde, mais tout a commencé à cet âge-là. Voilà. Comment je l'ai rencontré, je peux dire que ça a été une marche. Ça a été une marche au quotidien. À chaque pas que je faisais, beaucoup d'éléments autour de moi et d'événements me parlaient de Christ en fait, parce que c'était quelque chose de réel en moi et je le vivais vraiment véritablement parce que je voyais les événements dans ma vie étaient différents des personnes qui étaient autour de moi et je sentais que je n'étais pas comme tout le monde. Au début, c'était difficile à réaliser, à comprendre, mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'effectivement, il y avait, ma vie n'était pas celle que je pensais être, une petite jeune fille qui veut vivre sa vie comme elle le veut. C'était pas du tout le cas. Et d'une manière vraiment particulière, c'était un jour à l'église, j'ai eu un moment c'était un jour de prière où c'était très fort et la présence de Dieu était très forte et j'ai eu une vision claire où j'ai vu Seigneur comme un berger. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le psaume 23 et je l'ai vu à l'image du berger et j'ai vu beaucoup de brebis autour et j'ai vu un amour immense se dégager de ce berger et je l'ai vu me prendre dans les bras et je me suis dit mais il m'aime et il aime autant les autres brebis autant que moi et cette image m'a vraiment marqué et véritablement j'ai vécu avec ça toute ma vie jusqu'à aujourd'hui en tant que l'Éternel le bon berger. Je crois que chaque chrétien rencontre le Seigneur d'une manière particulière et c'est là qu'on donne un nom et moi le nom c'est l'Éternel Dieu mon berger. Voilà et c'est un peu ça. Je rends grâce au Dieu vivant, vraiment pour cette grâce qu'il m'a accordée de pouvoir m'accomplir sur ces 3 domaines. Je me sens comme une Déborah des temps modernes, Déborah de Juge 4 dans la Bible, qui est cette femme qui a été à la fois juge, prophétesse et femme de Lapidote. Et on voit très bien qu'elle était à la fois servante de Dieu, à la fois établie dans le plan professionnel en tant que juge et aussi une femme. On appelle son mari Lapidote, on ne le connaissait pas véritablement, mais on parle de la femme de Lapidote. Et aujourd'hui, par cette grâce, effectivement, je suis dans ces 3 domaines. Il faut savoir que ces 3 domaines ont été accomplis par étapes. Et voilà pourquoi j'aime ce proverbe qui dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Et chaque domaine de ma vie a été un parcours. D'abord, j'ai commencé ma vie professionnelle, comme je vous dis, spirituelle d'abord. Et je bénis Dieu que ça a d'abord commencé par là. Comme je vous ai dit, depuis ma jeune enfance, j'ai connu Dieu. Et à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai eu mon bac avec mention, j'étais très étonnée. Et j'ai dit, oh Seigneur, je dois servir Dieu parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors j'étais là devant ces résultats et
et je me suis mis à genoux. Les jeunes, mes amis me regardaient, se demandaient mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne croyais tellement pas à ce qui m'arrivait et j'ai dit aujourd'hui je vais décider de servir Dieu. Alors j'ai commencé à servir Dieu dans l'église où je suis encore actuellement, par la grâce de Dieu, en tout cas en France où je suis en ce moment. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai beaucoup appris dans le service. La vie de consécration, je bénis Dieu pour ceux qui m'ont conduit, mes responsables, ceux qui ont été au devant des responsabilités de la jeunesse dans l'église où je suis, m'ont beaucoup appris. Et la discipline, la rigueur et cette vie de consécration m'a aidé aussi d'un point de vue professionnel. Déjà, même d'un point de vue de ma vie estudiantine, quand j'allais à l'école, vraiment, j'essayais vraiment de bien faire les choses parce que je savais que dans le service dans lequel j'étais, à l'église, on nous demandait vraiment de faire les choses bien pour le Seigneur. Plus ces enseignements m'ont aidé dans ma vie professionnelle à faire les choses bien et à faire en sorte vraiment de respecter l'environnement dans lequel je suis, dans la même je veux dire, de voir les choses comme Dieu veut. Alors vraiment, ça m'a beaucoup aidé et ma vie professionnelle a été une réussite par la grâce de Dieu parce que j'ai dû faire des sacrifices, éviter de sortir, éviter de faire les choses comme tout le monde faisait et ça m'a beaucoup aidé. Et en plus de ça, j'avais des parents aussi, un père qui est assez sévère et je l'ai appris aussi à la maison, la discipline. Ça n'a pas seulement été à l'église, je l'ai appris aussi à la maison et par des parents qui nous avaient vraiment bien éduqués et c'est aussi une éducation. Et ça aussi, ça m'a aidé dans le mariage parce que mon mari a dû voir en moi une femme aussi éduquée, une femme qui aime le Seigneur et il m'a tout simplement épousée. Je pourrais dire ça comme ça, mais je crois que c'est un enchaînement des étapes qu'on franchit et qui nous arrive à un aboutissement. Et bon, je ne dis pas que je suis arrivée, il reste encore beaucoup de choses à accomplir dans ma vie et dans chaque domaine de ma vie, bien entendu, mais je crois véritablement que commencer par le spirituel, ensuite, bien entendu, s'établir professionnellement pour une personne nous aide en tout cas à entrer dans la vie maritale. Et c'est ce qui a été mon cas et je bénis Dieu pour ça. Voilà. D'abord, je voudrais revenir sur un point, c'est que je ne suis pas parfaite. J'ai eu des moments difficiles. Mais ce que Dieu nous demande, c'est toujours de nous relever de ces moments difficiles et de nous détourner à quand on a, par exemple, des épreuves et qu'on pêche, on doit apprendre de ces expériences-là, on doit apprendre de ces erreurs. Et par la grâce de Dieu, je me suis toujours relevée et ça m'a aidée. Donc je n'ai pas eu un parcours parfait. J'ai eu des situations difficiles et tout, donc ça c'est important de le dire, mais le plus important c'est de garder et maintenir la foi en Christ et de savoir aussi se pardonner et accepter le pardon de Dieu, bien entendu. Donc là, sur le point de vue de la chasteté, comme je le disais tout à l'heure, ma vie chrétienne et ma vie dans le service m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a aidé à me discipliner à la fois intérieurement. Ce n'est pas seulement une discipline extérieure, mais c'est une discipline intérieurement, une discipline dans l'âme. J'aime beaucoup quand Paul dit qu'il a traité durement son âme. Et pour moi, la marche que j'ai eue depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, je me suis traité durement parce que je voulais plaire au Seigneur et parce que je craignais vraiment à faire les choses bien. Et j'ai comme caractère d'être assez perfectionniste. Des fois c'est bon et ça a ses limites parce que tout excès nuit, mais ça m'a aidé dans ma vie de chasteté. Et la vie de chasteté, je le dis souvent aux jeunes filles et même aux jeunes hommes, que c'est pas de l'abstinence seulement, c'est pas se restreindre corporellement seulement, mais c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser. C'est la chasteté, même on la vit même dans le mariage. Vous pouvez avoir une personne qui n'a jamais de relation sexuelle, mais qui a des pensées perverses dans son esprit, dans sa pensée. Et ça n'est pas une personne chaste. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un état d'esprit. On est chaste, même dans le mariage, on doit être chaste. Et comme je disais, cette discipline intérieure qu'il faut avoir, ce n'est pas seulement l'Église, je pourrais dire, qui m'a enseigné la chasteté, mais depuis ma jeune enfance,
j'ai eu un moment où je me suis mis face au Seigneur et je lui ai dit: Seigneur, je veux te faire la promesse de rester vierge jusqu'au mariage, que ça soit vraiment une alliance entre toi et moi. Et cette alliance m'a suivi. C'était comme un contrat qui était dans mon esprit, et à chaque fois que je me retrouve dans des situations où je pouvais me retrouver à chuter, j'avais toujours cette pensée de cette alliance que j'avais faite avec Dieu. Donc c'est aussi une relation personnelle qu'on a avec le Seigneur, c'est une discipline, c'est un tout. Et quand je parle de discipline, c'est très important parce que j'ai fait en sorte de ne pas me retrouver aussi dans des situations compromettantes. Vous comprenez, même quand je me retrouvais par exemple à l'étranger, très jeune en tant qu'étudiante, je suis partie aux États-Unis pour faire mes études. Lorsqu'on me proposait soit d'être dans une chambre étudiante ou en famille, eh ben, je choisissais d'être en famille. Pourquoi? Parce que je savais que la vie en famille allait me permettre de me rester dans cette discipline. Parce que bien entendu, quand on se retrouve dans un milieu où on est autour des personnes qui n'ont pas la même foi que nous, qui n'ont pas la même vie que nous, ni éducation, ça peut nous affecter. Voilà, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme le dit la parole de Dieu. Donc c'est vraiment une discipline. Et cette discipline-là, on peut l'avoir que si on travaille son âme. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes, lorsqu'on a une personne blessée, lorsqu'on a vécu une enfance difficile, souvent on est des proies vulnérables entre les mains de l'ennemi et on tombe souvent. Mais lorsque cette âme qui a été malade, qui a été heurtée ou blessée dans son enfance se laisse travailler à l'intérieur, et ben ça aide à affronter et à faire face à certaines tentations et surtout de toujours garder la parole de Dieu, bien entendu. Mais au-delà même de la parole, c'est vraiment un travail intérieur qui se reflètera après à l'extérieur. Donc c'est ce qui m'a vraiment aidé, plus cette alliance que j'avais avec le Seigneur, cette promesse que je lui avais faite et qui m'a vraiment conduit, et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite, vraiment pour cette grâce qu'il m'a accordée. Pour moi, ce n'est pas une fierté ou de m'en vanter. Vous savez, c'est une grâce, mais c'est aussi une discipline, c'est aussi une marche, et c'est un travail dans l'âme, vraiment très important, parce que beaucoup de jeunes filles sont beaucoup heurtées, blessées, et elles sont des proies entre les mains de l'ennemi, et il est difficile de pouvoir rester ferme dans sa vie de chasteté. Et encore une fois, c'est un état d'esprit. Voilà. Le conseil que je pourrais donner, c'est, comme j'ai parlé de mon témoignage de vie, c'est vraiment de s'abandonner entre les mains du Seigneur véritablement. Mais comme je le dis toujours, l'âme, tout se passe à l'intérieur. Il y a des personnes qui ont eu la chance de vivre, de grandir dans une cellule familiale assez équilibrée. Elles sont déjà prédisposées à pouvoir affronter certains événements parce qu'elles ont déjà un fondement. Mais lorsqu'on n'a même pas ce fondement-là, Christ est notre fondement. Et je vous assure que lorsqu'on s'abandonne véritablement entre les mains du Seigneur pour se laisser transformer de l'intérieur, alors ça c'est possible. C'est possible. Moi, je demande vraiment à ce que la vie chrétienne ne soit pas une vie d'apparence, mais une vie de transformation intérieure, un changement de vie intérieure. Se laisser vraiment travailler, laisser le Seigneur travailler notre âme, même si des fois il y a des choses qu'on n'ose pas montrer aux autres ou avouer de ce qu'on a vécu, de laisser vraiment le Seigneur guérir notre intérieur, de laisser le Seigneur travailler notre intérieur, et c'est seulement là que cette force intérieure pourra nous aider à être forts à l'extérieur, afin de pouvoir braver beaucoup d'épreuves autour de nous. Et je crois véritablement que c'est ça. Je le dis à la jeunesse aujourd'hui, parce que je crois en la jeunesse de demain, je crois en cette jeunesse que le Seigneur est en train d'élever pour rétablir l'Église, pour bâtir encore l'Église. Et on a besoin d'une jeunesse qui est forte. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne pourront point contre elle. Et c'est de bâtir. Et bâtir, c'est de bâtir son intérieur. L'église, c'est pas les quatre murs, nous le savons, c'est nous-mêmes. Et bâtir, c'est bâtir un intérieur fort, afin que lorsque les portes des séjours des morts viendront pour nous affronter, nous serons toujours debout.
Vous comprenez? Et voilà ce que je dis à la jeunesse. Ne soyons pas pressés d'aller au service, ne soyons pas pressés d'avoir des titres, ne soyons pas pressés d'être prophète, d'être pasteur, ne soyons pas pressés, laissons-nous former. Moi, je pense que la formation m'a beaucoup aidé et surtout la prise de conscience de ce qui est en moi, de ce qui ne va pas chez moi. Prendre conscience de ça. Ça a été très important. Pouvoir être une personne qui sait quel est son problème et de se laisser guérir de son problème pour pouvoir après aller guérir les autres. À quoi sert-il de gagner tout un monde si l'on perd son âme? Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Le message que je peux leur faire passer, comme je dis toujours, la vraie évangélisation, c'est nous-mêmes. Lorsqu'une personne me rencontre et qu'elle voit ma vie, si ma vie lui plaît, elle se posera la question de dire mais comment elle a fait? Et Jésus-Christ est vivant, il est véritable. Si aujourd'hui je suis ce que je suis et ma marche continue, hein, j'ai aussi mes problèmes, j'ai aussi des situations, mais c'est la manière dont j'affronte ces problèmes, la manière dont je me relève, c'est ce qui fait la différence. Il pleut sur tout le monde. Lorsqu'il pleut, par exemple à Paris, il va pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Mais la différence, c'est que nous, les bons, nous avons un parapluie qui est Jésus-Christ. Et nous serons protégés de cette pluie malgré que nous sommes aussi sous la pluie. Donc moi, ce que je voudrais donner comme conseil, c'est que nous, à toutes ces personnes qui ne connaissent pas Christ, c'est que Christ, le jour qu'il frappera à votre porte, ouvrez cette porte. Parce que ces personnes qui ont rencontré Christ, ces personnes qui ont leur vie transformée, et véritablement sont des témoignages vivants que Jésus-Christ agit dans la vie. Il est vivant, il est ressuscité. Et lorsqu'il viendra frapper à votre porte, laissez-le entrer et vous verrez ce qu'il fera de vos vies. Que l'Éternel vous bénisse.